Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Star Stable Online. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat d'une nouvelle Andalou qui est déjà sortie il y a quelques semaines. Tout d'abord, pour commencer, nous allons faire une revue de toutes les robes qui sont actuellement disponibles sur le jeu. Par la suite, je verrai quelle robe j'ai choisie et lequel cheval je compte acheter. Et pour finir, nous ferons la revue des allures. Pour ceux et celles qui ne savent pas, les nouvelles Andalous sont tout simplement disponibles à Jarlahem, à côté de l'écurie de Jorvik qui se situe juste ici. Donc on va commencer par faire une revue, de toutes les robes. Donc déjà pour commencer, ici nous avons, un magnifique bai. Vraiment j'aime beaucoup sa couleur, je trouve qu'elle fait super réaliste. J'aime également beaucoup sa petite, liste qu'il a qui descend, sur ses petits naseaux, comme on peut le voir ici. À part ça, il a des petites, balsanes que je trouve vraiment bien réussies pour le coup. On peut voir également qu'il y a quelques nuances, de baies au niveau d'ici, un petit peu plus foncées que sur le reste de la robe. Des petits éclats aussi de lumière sur la robe ici au niveau du poil, ce qui rapporte un petit peu de brillance. On peut voir aussi qu'il y en a également au niveau de l'encolure, juste ici. Et au niveau de ce côté-là, c'est pareil. On peut voir qu'il y a des petits détails que je trouve vraiment sympathiques ici. On voit des petites pliures, etc. C'est vraiment sympa. Ça fait des petits détails en plus. Là, on voit une petite châtaigne. Franchement, j'aime beaucoup ce bai. Après, ça reste pour moi, je trouve, une robe qui est assez banale. Donc, ses yeux sont marrons. En revanche, par contre, je vais voir aussi avec les autres robes, mais c'est vrai que je trouve la crinière super bien réussie. Elle est un petit peu ondulée. Elle a l'air d'être pas mal animée quand même. Donc, de toute façon, dans tous les cas, on verra ça quand on verra les allures. Mais pour l'instant, c'est un super bon début. Par la suite, nous avons un crémello, il me semble. Redites-moi dans les commentaires parce que je suis pas une très grande artiste, on va dire, des robes. Donc, mais il me semble que c'est un crémello. D'abord, ce qui m'intrigue vraiment, c'est qu'il a les yeux un petit peu verts, comme on peut le voir. Il y a une petite nuance entre du vert foncé juste sur le haut de la pupille et sur le bas du vert un petit peu plus clair. Il y a le contour des yeux qui est un petit peu rosé, ce qui rapporte un petit charme. On peut également voir des petites taches, des petits points ici au niveau de son museau qui sont vraiment, je trouve, super réalistes. Des petites balsanes, donc sauf sur le postérieur. Hum, Honnêtement, j'aime bien la robe, je trouve ça assez original, mais c'est pas une robe à laquelle je suis très très fan. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est peut-être la couleur de la queue et de la crinière que je trouve un petit peu fade au niveau de la robe, ça ressort pas trop et je dirais qu'il y a un peu trop de brillance sur la robe au niveau d'ici, ce qui fait cheval un petit peu trop Barbie à mon goût et un petit peu trop lumineux. Mais sinon, il reste tout de même super joli, mais ce n'est pas sur celui-ci que je me pencherai. Voici un magnifique noir. Alors moi, je suis une grande fan des chevaux noirs, mais j'en ai déjà pas mal dans mon écurie, donc faudrait peut-être que je me stoppe un jour. Bon, ce noir est assez classique, des petits reflets marron au niveau de d'ici, des plis. Il est vraiment assez basique, il a une toute petite tache ici sur le nez, des yeux marron noisette un petit peu. Il n'a pas de balzane. Il y a des petits éclats ici sur les sabots. Et après, sinon, la queue est totalement normale. À part ici, je crois que je suis vachement sur les détails, mais il y a un petit brin de marron. Pareil ici, là. Toujours les petits plis ici que je trouve super réalistes, la petite châtaigne. Franchement, j'aime beaucoup le noir, surtout au niveau de sa crinière. Je trouve que les chevaux noirs qui ont une crinière ondulée, ça ressort vachement bien. Ici, on retrouve un petit blanc. Alors celui-là, il m'a fait beaucoup de l'œil. J'aime énormément le détail des yeux bleus, surtout qu'ils sont super bien faits, la nuance de bleu qu'il a. J'aime beaucoup. D'ailleurs, on remarque énormément sur le blanc, mais on voit bien les détails en fait des cils sur ces chevaux-là.
juste ici, là, c'est ce qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, ce cheval, sachant que j'ai pas forcément de chevaux blancs, gris dans mon écurie. Après, il est vraiment très, très simple. Il y a des petites nuances de gris un petit peu plus foncé au niveau des membres. Toujours la petite châtaigne. Au niveau de la tête, est-ce qu'il y a des petits détails? Donc là, on voit un petit peu les veines ressortir. Alors j'aime beaucoup quand les chevaux ont les naseaux un petit peu plus foncés que le reste. Là, on voit également des petits points. Vraiment, j'aime énormément. D'ailleurs, là, je remarque qu'il y a une petite tache. Ah, c'est trop mignon. Vraiment, j'adore. Je trouve ça vraiment super mignon, la petite tache qu'il a juste là. Ça fait un petit détail en plus. Après, on voit vachement qu'il est un petit peu ombré sur l'encolure. On voit des reflets. Franchement, c'est pas mal. Aussi, on y voit aussi ici. On y voit aussi ici les petites pliures. Donc pareil, la châtaigne qui est cette fois-ci sur le membre gauche et pas sur le membre droit. Mais c'est vrai que j'aime énormément ce petit cheval. Je le trouve vraiment super. Et en fait, il me rappelle une ponette d'enfance que je montais, qui s'appelait à l'époque Galac, comme le chocolat blanc. Du coup, elle me fait vachement penser à elle. On continue par la suite, donc oui, il y a beaucoup de robes sur ce modèle, mais là on a un magnifique gris pommelé. Alors je suis aussi une très grande fan des gris pommelés, enfin tout ce qui est gris, blanc, gris pommelé, etc., gris souris, j'adore. C'est vrai que je trouve qu'il ressemble vachement au niveau de la robe à l'andalou du coup de génération 2. Génération 3, je me perds avec les générations, mais du coup, l'ancien andalou qui est gris pommelé, c'est vrai qu'il lui ressemble pas mal. Il y a beaucoup de détails, etc. Après, vu que j'ai déjà cet andalou-là, je ne pense pas le reprendre. Mais j'aime beaucoup. Il y a des petits yeux noisettes, un petit peu de détails partout. La robe qui est super bien. La robe, elle est super bien nuancée et surtout au niveau des pommelures, on voit que c'est vraiment super bien fait. Il y a des jeux pour la couleur au niveau de la robe entre le marron, le gris, etc. Franchement, j'aime énormément. Un petit peu de rose sur ses naseaux qui sont un petit peu plus foncés que le reste de la robe. Honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit qu'il y a aussi un dégradé dans la queue au niveau d'ici. Pareil, un petit dégradé dans la crinière. Franchement, je trouve que c'est pour l'instant une des robes qui est le mieux réussie par rapport à ce modèle de cheval qui est le nouvel andalou. Ici, nous avons, alors là, je pense que c'est un baie cerise, mais je ne suis vraiment pas sûre non plus, donc je vous laisserai me dire en commentaire. Alors, c'est vrai que ce cheval, il est quand même vraiment magnifique. En fait, j'aime beaucoup déjà sa tête. Au niveau de la tache qu'il a au niveau de la tête, je la trouve super réaliste et super originale comparée aux autres chevaux. Et au niveau des nuances de la robe, je trouve ça vraiment exceptionnel. Ça fait vraiment magnifique. En fait, ça fait un mélange de couleurs super harmonieux qui va exactement avec le cheval, en fait, sa posture, avec sa prestance. Ça va vraiment avec tout. Donc ce cheval, je l'aime énormément. Il a des beaux yeux bleus également, comme le petit gris que on peut voir ici, petit blanc-gris. Mais franchement, j'aime beaucoup et je pense que le choix va être compliqué entre celui-ci et du coup le baie cerise. Je pense que c'est un choix compliqué. Et pour finir, il nous reste ce magnifique cheval. Alors, il est vraiment splendide. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a des petites pommures. Enfin, vraiment, ce cheval est magnifique. Je pense que je me l'achèterai, mais un petit peu plus tard, parce que c'est une robe que je suis quand même un peu moins fan, même si je l'aime beaucoup. Mais en tout cas, il a des superbes nuances. J'ai vraiment rien à dire. Après réflexion, j'ai décidé de me pencher sur ce petit cheval. Vraiment, je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Donc on va passer maintenant au choix de la crinière. Non, mais je pense que je vais la laisser naturelle. Souvent je la change au fur et à mesure de mes envies, mais déjà pour les revues des allures, je préfère la laisser naturelle. Je ne vous montre pas les allures maintenant, parce qu'on va tout simplement les découvrir ensemble pour aussi les commenter. J'ai décidé que ce sera une jeune petite jument qui s'appellera Coconut, parce que je trouvais que ça lui allait vraiment à merveille. Ça fait vraiment super mignon. Donc c'est parti pour l'acheter et puis après, je vais aller du coup la déposer dans mon écurie afin de choisir un équipement et puis du coup on passera à la revue des allures. On se retrouve à la carrière du manoir Silverglade, donc je choisis cet endroit parce que c'est un endroit plutôt calme et agréable au niveau de l'environnement. On va commencer par regarder les animations à l'arrêt. Donc pour l'instant on peut voir que le cheval bouge pas mal au niveau de son encolure de sa tête.
J'aime énormément parce que c'est un cheval qui a beaucoup d'animation à l'arrêt, donc on s'ennuie pas, c'est assez polyvalent et ça change quand même pas mal. Donc pour le moment, j'aime énormément. Au niveau du pas, alors le pas, j'aime énormément sa posture. Alors au niveau du pas, j'aime énormément sa posture, je la trouve vraiment super super canon. Elle est vraiment très très bien, j'aime énormément. On peut voir que au niveau des antérieurs, des postérieurs, ça bouge comme il faut, il n'y a pas de dysfonctionnement. L'encolure est légèrement abaissée, on peut voir que le cheval a un regard plutôt droit devant lui, donc ça c'est vraiment pas mal, je trouve ça vraiment bien. Donc pour l'instant j'aime beaucoup le pas, on voit que la crinière bouge un petit peu, ainsi que la queue. Vu de derrière, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis vis-à-vis de ça. Le trot. Alors le trot, j'aime bien, mais en même temps, c'est pas trop mon kiff parce que je trouve que ça fait un peu trop pousser au niveau des antérieurs quand il trotte. Après, c'est vrai que c'est un trot assez classe, mais j'aime bien quand même. On peut voir, j'aime beaucoup par contre ses postérieurs, comment il s'élance. La queue, elle est vachement animée, la crinière, c'est pareil. Le cheval reste assez droit dans son avancée. C'est vraiment pas mal au niveau du trot, j'aime beaucoup, je vois pas non plus de problème. Au niveau du petit galop, alors là, ça fait un petit peu cheval à bascule, sans vouloir critiquer Star Stable. Je trouve que le cheval rebondit quand même vachement pour un, pour un petit galop, mais après, ça va pas me déranger forcément énormément, mais c'est vrai que ça fait un petit peu cheval à bascule. On voit que quand on fait un petit arrêt sur le galop, on voit que ça fait un petit peu quand même cheval à bascule. C'est un cheval qui est vachement élancé. Après, c'est pas mal pour le dressage, mais c'est vrai que je suis pas non plus hyper fan du petit galop au niveau de l'andalou. Mais sinon, franchement, ça m'a l'air vraiment pas trop trop mal. On va passer au moyen galop. Alors le moyen galop, vraiment, j'adore. Là, on voit qu'en fait que la cavalière, vraiment, elle suit le mouvement du cheval, elle accompagne parfaitement. Le cheval redresse un petit peu sa tête, il a l'air déterminé à vouloir aller devant. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, je le trouve un petit peu basique. Mais sinon, oh, j'avais pas vu, mais j'aime énormément le toupet qui bouge à l'avant. C'est vrai que le toupet bouge vachement et ça, je trouve ça vraiment super mignon quand les chevaux galopent. J'aime beaucoup au niveau du toupet, de l'animation de la crinière et de la queue, ça c'est vraiment excellent, je trouve. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette allure, elle est vraiment super élégante, la prestance que le cheval a, c'est vraiment génial. Pour terminer, nous avons le grand galop. Alors le grand galop, j'aime bien aussi, le cheval est assez élancé, la cavalière accompagne bien. Non, franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Je suis pas du tout déçue de mon achat pour le moment, surtout au niveau des allures, je suis pas déçue non plus. Toujours la crinière et la queue qui bougent vraiment énormément, franchement, j'aime beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire au niveau du grand galop, voilà, c'est vraiment parfait pour moi. Au niveau de l'arrêt, ok, alors je vais mettre pause à un moment donné parce qu'il y a un petit truc qui me dérange. Voilà, j'ai réussi à mettre pause exactement où je voulais. Quand le cheval s'arrête, c'est juste la position de la cavalière que je trouve un petit peu étrange. On sait pas trop si elle est en arrière, en avant. Ça me dérange un petit peu. On sait pas trop ce que c'est sa position. Elle est un peu en arrière, mais en même temps en avant. Ses mains sont un petit peu avancées. Elle a pas l'air d'être sûre d'elle. Je vais essayer de refaire un coup pour voir et pour analyser un petit peu plus. Donc je vais aller plus doucement. Hop. Oui, en fait, c'est plus vers la fin que c'est un petit peu bizarre, je trouve. Mais sinon, concernant le cheval, je vois pas de problème, il s'arrête correctement, il n'y a pas de souci sur ça.
au niveau du saut, alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, ok. Un saut assez simple, assez harmonieux. C'est vrai que c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'il saute pas trop haut. C'est peut-être une impression, sa manière de sauter. J'ai... J'observe énormément, je suis désolée. Non, ça a l'air pas mal. Ouais, le saut, bah après c'est un saut un petit peu classique, quoi, comme les autres chevaux. Mais franchement, j'aime bien. On va finir par le cabrer et ensuite le reculer. Donc le cabré, alors je trouve que ça ressemble un petit peu à la levade du lipizzan sur ça. Je trouve que ça ressemble un petit peu. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Vraiment, j'adore le cabré. Il est vraiment naturel. Il n'est pas exagéré. Donc franchement, le cabré, c'est validé. Ensuite, le reculé. Alors le reculé, rien à dire non plus. Le cheval engage bien vers l'arrière. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de dysfonctionnement. Tout est parfait. J'aime beaucoup le reculé aussi. Et voilà tout le monde, j'espère que ce petit achat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma vidéo ainsi que du nouvel andalou dans les commentaires. Je vous demande d'être indulgent vers moi car il s'agit de ma toute première vidéo YouTube, en espérant quand même qu'elle vous plaira, mais n'hésitez pas, je suis preneuse de tous vos conseils du moment que cela reste dans la bienveillance. Sur ce, je vous dis à la prochaine!